Gentili de la liste Pour Bastia par passion avec François Tat. La question est très intéressante parce que lorsqu'on regarde l'investissement de 35 millions d'euros qui a été fait sur 20 ans pour un stade de 16 000 places, il est évident que Bastia doit jouer dans la cour des grands, donc doit rester dans le haut du classement de la Ligue 1. Et même si aujourd'hui le club n'est pas au niveau pour pouvoir jouer en Champions League, effectivement pour l'Europa League, il y a quelque chose à faire. Et la communauté d'agglomération de Bastia doit être un partenaire, pas simplement le propriétaire du stade, mais un vrai partenaire qui accompagne cette démarche et le souhait des supporters, des dirigeants et des joueurs pour jouer en Coupe d'Europe. Alors très clairement, le projet de stade de Foriani tel qu'il a été attribué prévoit la couverture complète de l'ensemble des tribunes du stade et prévoit bien entendu les aménagements nécessaires. Une partie a été réalisée et il faut, je dirais, en remercier les autorités qui ont pu faire ces travaux pour les mettre en œuvre. Clairement, l'objectif, c'est de poursuivre le projet pour le mener à bien et couvrir l'ensemble des tribunes. Il y a quand même quelque chose qu'il faut se dire, parce que je m'adresse à des supporters, donc je m'adresse à des gens qui sont amoureux de ce club comme nous pouvons l'être, mais il faut quand même que nous vous disions la vérité. Nous ne savons pas si les finances de la communauté d'agglomération vont permettre de réaliser rapidement ces travaux. Il faut se dire la vérité. Ceux qui ne vous le diront pas, il faut être conscient qu'ils ne vous diront pas toute la vérité. Donc nous allons faire l'effort de prévoir une programmation dans laquelle on va inclure l'achèvement du stade de Foriani, bien entendu, mais nous ne pouvons pas aujourd'hui nous engager sur un calendrier précis, compte tenu que nous n'avons pas l'assurance d'avoir les capacités financières de le faire dans une durée courte. S'agissant des équipements qui concernent plus les espaces VIP et les espaces autres qui servent à avoir un complément de recettes pour le club. Bien entendu, ils sont indispensables. Probablement, pourront-ils être réalisés de manière différente, non pas avec des investissements publics, mais peut-être avec une contribution, dans le cadre d'un partenariat à définir, avec le club. Là aussi, le stade n'est pas encore achevé, mais il est dommage que pour l'instant, il n'y ait pas eu une mise à niveau de tout ce qui était desserte, que ce soit au niveau du stationnement, de la circulation et de tout ce qui relève des transports. Alors aujourd'hui, avec l'arrivée du projet de port de la Carbonite, il faut pouvoir faire inscrire le désenclavement du stade sur le programme exceptionnel d'investissement et mettre tous les partenaires autour de la table. Et nous nous engageons, si nous sommes en responsabilité, à mettre autour de la table que ce soit l'État, la collectivité territoriale, le Conseil général et les chemins de fer qui doivent devenir eux également des partenaires importants pour mettre en place des systèmes de navettes nord-sud et sécuriser aussi l'accès aux chemins de fer pour qu'il y ait environ à moyen terme 2000 personnes qui puissent circuler par les transports en commun et que ce ne soit pas simplement alibi avec 200 ou 300 personnes qui utilisent les chemins de fer. Il y a le projet de mini-tunnel qui est porté par la collectivité dans laquelle nous siégeons. Donc nous nous engageons à porter auprès du président de l'exécutif la possibilité de doubler ce mini-tunnel pour qu'il y ait une voie piétonne qui puisse être sécurisée pour qu'il y ait la possibilité de gérer au mieux les personnes qui sont obligées de stationner de part et d'autre de la 4 voies. Et nous souhaitons aussi que sur la commune de Foriani, dans le cadre du PLU, il y ait aussi, dans le cadre de projets d'intérêt général, des terrains qui soient réservés pour pouvoir faire à terme un nouveau parking pour qu'on évite, dans une programmation entre 2 et 10 ans, qu'on puisse éviter qu'il y ait du stationnement anarchique sur la voie publique. Alors nous arrivons au cœur d'une question qui a fait polémique entre le club et la communauté d'agglomération. Très honnêtement, je trouve cette polémique déplacée. Nous voulons être, nous, un partenaire de ce club, parce que c'est notre club, tout simplement. Et donc, nous allons tout faire pour faire en sorte d'aider le club à se développer en respectant 3 principes. Premier principe, le stade, il est public, il a été construit avec les deniers publics, il doit rester public. Deuxième principe, il faut qu'effectivement le club
paye un loyer qui correspond à la réalité de ce que coûtent les prestations qui sont mises à sa disposition, et pas un loyer qui est imposé sans discussion. Troisièmement, quel est le cadre juridique dans lequel il faut travailler? Aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire. Mais très clairement, il faut trouver les conditions juridiques. Et je crois que quand on a la volonté et que l'on se met autour de la table de part et d'autre en disant on va réussir à trouver le bon contrat, quand on a la volonté de le faire, et nous c'est notre volonté, et nous savons, parce que nous avons rencontré les dirigeants du club, que c'est la leur, nous allons trouver le cadre juridique adapté pour faire en sorte que ce club se développe, qu'il devienne un jour un club européen, que nous puissions faire les travaux d'investissement public en partenariat avec les autres collectivités et que le club trouve les moyens financiers additifs pour pouvoir se développer et vivre et non pas vivoter au fond de la Ligue 1. Nous voulons qu'ils vivent bien parce que nous sommes dans le sport de haut niveau. Le sport de haut niveau, qu'on le veuille ou non, c'est de l'argent. Et sauf à dire que l'on ferme les yeux sur cette réalité du monde professionnel de football de haut niveau, il faut comprendre que le club a besoin de ça. Donc nous pensons qu'en se mettant autour de la table, nous allons trouver le bon contrat. S'agit-il d'un contrat de 15, 18, 20 ans? Peu importe. Je dirais que presque c'est annexe. Nous trouverons le contrat qui permettra à chacun des deux, à la CAB, de rester dans un cadre public de maîtrise de ce terrain parce qu'il nous appartient et c'est normal qu'il reste public, et deux, au club, de pouvoir faire ce qu'il a à faire pour en retirer les recettes nécessaires pour vivre comme il faut. Pour nous, le SCB, que ce soit les dirigeants, les sportifs, les supporters, représente un petit peu l'image de la ville de Bastia, puisque ça représente une vitrine du développement économique. Et quand on investit de l'argent pour ce club, lorsqu'on met les millions comme ils ont été mis à Bastia, ce n'est pas contre le contribuable, bien au contraire, c'est en espérant derrière des retombées économiques. Ce qui est important dans le partenariat qu'il va falloir définir avec les dirigeants et avec tout le monde, c'est de pouvoir évaluer ces retombées. Parce que le club, c'est une image pour Bastia, c'est une image pour la valorisation du tourisme, c'est une image pour nos jeunes et pour l'éducation. Donc il faut que chacun trouve sa place. C'est aussi un travail dans le domaine du social, c'est-à-dire c'est un accompagnement. Il y a des jeunes qui accèdent au stade parce qu'il y a des partenariats avec les associations et c'est tout ce travail qu'il faut valoriser. Nous sommes là pour valoriser le club, chacun à notre niveau, nous en tant que politique, les dirigeants par rapport à la politique qu'ils veulent mener pour le club, et nous nous engageons également à informer et à prendre l'avis du club chaque fois qu'il y aura des investissements d'importance pour que ça se fasse de manière cohérente et que les normes en vigueur soient prises en compte et que tout ce qui est fait soit fait dans la main dans la main. Io per coppia ci collerebbe idee che o club di assai più importante che un club di sport in Bastia per noi, è importantissimo perché chi per i giovani, quando sento che ci sono zidellette che dormono con un t-shirt con Sporting, si capisce che già sta a fare che allora, che è una comunità affettiva, una comunità d'amicizia che va al di là di allora. Dunque noi questo ne teniamo conto perché è importantissimo, perché a giorni oggi le culture che noi abbiamo, le culture americane, tutto ci scappa. E se noi abbiamo qualcosa che ci tiene veramente in Corsica, che ci tiene a cuore in Bastia, ce la coltivarlo, non ce l'è mica rittarlo. Dunque, ciò che abbiamo visto in noi e che mi pare importante è che volia irla, perché che mi pare importante è che anche i supporter sono cresciuti. Il club ha fatto gli sforzi per trovarsi a questo livello, i dirigenti sono riusciti a portare questo club dalla seconda divisione a un livello che è oggi, e sono cose che domandano sforzi a tutti di cambiare di quello livello, e i supporter l'hanno accompagnato questo sforzo e ce l'ha rimarcato, e noi che siamo eletti ne diamo assai conto, perché che il club sia un esempio a un livello sportivo, questa dice Radio è importante, ma di noi a un livello di valore che lo porta. E quali sono i valori sportivi? Sono i valori di combatto, i valori di fair play, i valori di coraggio, e i valori di mai rinunciare, anche se tu sei più giugo,
contro più forte. E noi questo ci piace e vogliamo mettere in valore, per questo che volerebbe che il club e che tutti i supporter nu si investiscono anche di più della soci di Avilla, vicino a questi giovani che spesso sono persi, non hanno più valore, non hanno più obiettivi nella vita, perché penso che questo club può portare anche Agostino.